Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne YohanDev. Cette semaine, nous allons découvrir un truc vraiment extrêmement cool, c'est la création de formulaires dynamiques dans Symfony. Je sais que c'est toujours un sujet qui peut paraître compliqué de faire des formulaires dont les champs s'adaptent en fonction des choix qu'on a fait précédemment dans le formulaire. Donc vraiment, cette question des formulaires dynamiques, je l'ai eu souvent dans les commentaires, souvent vous me contactez par mail ou par message privé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on prend le temps de voir comment faire ça avec Symfony UX et vous allez voir, comme d'habitude avec notre framework préféré Symfony, c'est extrêmement simple. Donc, on va découvrir ça ensemble et ça va être génial. Cette semaine, cette vidéo est sponsorisée par, par quoi ? Par DailyDev. Je suis ravi que DailyDev nous accompagne cette semaine sur cette vidéo. Je vais vous en parler un petit peu pour vous présenter DailyDev, à quoi ça sert, etc. etc. DailyDev, c'est une plateforme pour les développeurs, alimentée par les développeurs. C'est fait pour les développeurs, c'est l'objectif même de cette plateforme. Et à quoi sert cette plateforme DailyDev ? Eh bien, c'est une plateforme pour avoir votre flux d'actualité en permanence, filtré, paramétré sur les sujets qui vous intéressent le plus. Et moi, ça fait déjà plusieurs mois, peut-être même plus d'une année, que c'est quasiment exclusivement mon flux d'actualité, celui que j'utilise le plus pour m'informer. DailyDev, c'est gratuit. Vous vous inscrivez, c'est gratuit pour toujours. Vous avez des extensions pour les navigateurs qui vous offrent quelque chose d'extrêmement cool. C'est que dès que vous ouvrez un onglet, et je vous fais la démo ici, vous tombez instantanément sur un flux d'actualité. Et ce flux d'actualité, ce n'est pas n'importe quoi, c'est votre flux d'actualité qui est filtré sur vos centres d'intérêt. Vous pouvez ici, sur Feed Settings, venir sélectionner les champs et les sujets qui vous intéressent. Par exemple, dans, DevOps SRE, j'ai coché un certain nombre de sujets qui m'intéressent. Pareil pour Developer Tools, j'ai coché un certain nombre d'outils, etc., etc. Et vous allez pouvoir comme ça cocher plein de centres d'intérêt qui vous intéressent. Vous pouvez manager vos catégories, choisir le type de contenu, bloquer même des items s'il y a des choses qui ne vous intéressent pas. Par exemple, moi j'ai bloqué AWS. Je n'ai pas envie d'en entendre parler. J'ai bloqué AWS. Bref, vous avez comme ça un flux d'actualité qui est en permanence actualisé. Et ça, c'est vraiment trop cool. Là où c'est bien, c'est qu'il y a un système de recommandation sociale, ce qui fait que vous pouvez laisser des upvotes ici pour dire à quel point l'article a été intéressant pour vous. Évidemment, après l'avoir lu, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez, en cliquant sur l'une des petites cartes, voir un peu plus de détails, avoir une espèce de petite phrase de présentation de celui qui a partagé l'article. Et puis vous avez évidemment ReadPost qui vous emmène directement sur le repo, l'article, la ressource qui a été partagée. Donc ça, c'est vraiment extrêmement cool. Et si vous, en plus, vous vous inscrivez sur DailyDev, vous aurez la chance de rejoindre cette magnifique team, cette magnifique squad dans DailyDev spécialisée pour partager des ressources au sein de la communauté des viewers de la chaîne YouTube. Je l'ai ouvert il y a quelques mois, on est déjà 238 membres dessus à partager du contenu. Je vous mets bien évidemment le lien, ça sera le premier dans la description. N'hésitez pas à venir rejoindre la plateforme DailyDev, n'hésitez pas à venir vous inscrire à la squad YohanDev. On partage essentiellement du contenu autour des sujets qu'on évoque sur la chaîne, mais pas que, des fois on est un peu plus large. Du contenu en anglais et en français, donc n'hésitez pas si vous souhaitez comme ça venir découvrir la plateforme. Je vous en parle pas plus de DailyDev parce qu'il y a encore plein d'autres choses intéressantes, notamment la partie populaire où vous avez les articles les plus populaires, les parties, ce qui est le plus voté, etc., etc. Alors, qu'est-ce que c'est qui bip ? Ah oui, c'est rien. Hop, je me disais, mais attendez, qu'est-ce que c'est ? Voilà, qui bip. Donc, DailyDev, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est vraiment très 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 cool. Et maintenant, on passe au sujet de notre vidéo du jour, la création de formulaires dynamiques. Avant le démarrage de la vidéo, j'ai créé un nouveau projet Symfony from scratch. Je n'ai rien fait dedans, ok ? Il est vraiment tout simple. Le petit cas d'usage qu'on va se prendre, on va essayer de se créer un formulaire tout simple qui permet quoi ?
qui permet de choisir des boissons, du thé ou du café. Et en fonction des choix qu'on fait, on va nous proposer quel type de café tu veux et quel type de thé tu veux. Pour pouvoir utiliser les formulaires dynamiques, hop, on a un certain nombre de librairies et de packages à installer. Je vais vous les copier-coller ici et vous retrouverez aussi un article, alors pas en même temps que la vidéo, mais à partir de lundi, il sera publié. Je me laisse un peu de temps maintenant pour les publier parce que j'arrive pas à tenir les délais à chaque fois. Donc, on installe Composer Require, Symfony Cast, Dynamic Form, Symfony UX Live Component et Symfony UX Autocomplete. C'est les trois librairies dont on va avoir besoin. Je vais zoomer un petit peu peut-être pour que vous y voyez mieux dans le terminal ici. Voilà. Et on installe donc ces trois librairies. Je les installe tranquillement, tout ce qu'il y a de plus classique et tout va bien. En quelques instants, c'est installé. Ce qu'on va se faire aussi, tant qu'on est dans le terminal, c'est qu'on va se démarrer le serveur Symfony. Symfony serve-d, parfait. Et on va ouvrir ça dans un navigateur web ici. C'est parfait. On a bien notre petite application en Symfony 7.1.1. Maintenant, créons notre entité. On va créer notre entité Drink. Okay, c'est le choix, en tout cas une entité qui pourrait recevoir un choix. Alors je vous rassure, ici, on ne va pas aller jusqu'à persister les données. Ce n'est pas le sujet du jour. Ce qui nous intéresse, c'est le formulaire dynamique. Mais on va quand même se créer une entité parce que c'est probablement le cas d'usage que vous aurez dans la vraie vie. Ça pourrait être aussi un objet tout simplement. Mais là, on va partir du principe d'une entité. Dans notre entité, qu'est-ce qu'on va vouloir comme choix? Déjà, on va vouloir stocker, est-ce que c'est du thé ou est-ce que c'est du café? Donc on va stocker ici, on va pas se prendre la tête, on va tout stocker dans des strings, on va pas s'embêter, mais on pourrait faire des choses plus évoluées. Mais là, c'est pour vous présenter le concept de manière globale. Donc là, on crée un premier champ qui s'appelle tea or coffee, et on va enregistrer en string, bien sûr, 255, et on va dire qu'il peut être nul. Même si c'est pas intéressant, mais on va pas se prendre la tête, on va dire que tous les champs peuvent être nuls, parce que comme ça, là c'est pour la démo, on n'aura pas de problème. Ok. Deuxième champ, c'est si on a sélectionné du thé, j'aimerais pouvoir sélectionner le type de thé. Donc pour ça, je vais créer un champ T-type. Je crée ça, toujours en string, toujours 255 et toujours... non, j'ai dit qu'ils n'étaient pas nulables en plus, vous voyez, j'ai dit n'importe quoi. Donc attendez, je vais aller modifier ça. Je le ferai après. Parce qu'en fait, si je veux qu'il soit nulable. Hop, il s'est trompé. Je me suis trompé. On va aller modifier ça tout de suite ici. Hop, le T, il est où? Le T-type, il est là. Regardez ce qu'on va se faire. Pendant qu'on est là, hop, on va faire ça comme ça. Et on va recommencer comme ça. Hop. Voilà, comme ça. Ça permet à ceux qui utilisent la commande ici de bien le faire. Donc, T-type, string 255, nulable, yes. Voilà. On a la même chose pour le coffee. Est-ce qu'on veut du café, quel type de café on veut? Donc, on va le stocker également dans une string ici. Coffee type, string 255 et nulable, ben oui. Elle est nulable parce qu'au début du formulaire, il peut être vide, bien sûr. Et enfin, on a quoi? On a la question avec ou sans sucre. Et là, on va le stocker sous forme de booléen, bien sûr. Donc là, je stocke sugar. Je vais dire que c'est du booléan. Et est-ce que ça peut être nul? On va mettre yes. Ça peut être nul. Voilà. Et là, on a terminé notre petit formulaire. Vous voyez qu'il est vraiment très simple. D'ailleurs, j'aurais pu mettre un is sugar. Est-ce que, d'ailleurs, il me l'a peut-être appelé comme ça? Il me fait le is sugar. Ouais, c'est bon, il l'a fait tout seul. Merci, la Symfony CLI. Donc là, ok, j'ai créé mon entité. Alors, jusque-là, tout est tout à fait normal. Maintenant, je vais créer un formulaire. Encore une fois, je vais utiliser un formulaire, tout ce qu'il y a de plus classique avec Symfony. Je vais faire un Symfony console make form et je vais l'appeler drink type. Ok. Encore faut-il que j'arrive à écrire, ça serait mieux. Drink type ici. Est-ce que ce formulaire est relié à une entité ou à une modèle classe, une classe quoi, mais nous ça va être une entité et on va dire que c'est l'entité drink tout simplement. Et donc là, il me crée mon formulaire. Donc là, on va aller voir le formulaire. Hop.
Il est où notre formulaire? Il est là dans Form et il y en a le drink type ici. Alors, on va un petit peu l'améliorer. On va rajouter des choix ici sur thé ou café. Donc, on va les faire ici. On va faire un choice. Hop. Choice type. OK. Et on va lui dire, bon ben voilà, thé ou café. Donc là, je suis content, hein, j'ai Copilot qui m'a bien renseigné ça. Comme j'ai fait un choice type, je vais pouvoir spécifier des options. Je vais lui dire expand et je veux qu'il soit false. OK, je veux pas que ça soit le choix qui soit, je veux que ça soit une liste déroulante en vérité. Est-ce que je veux faire des choix multiples? Pardon, non, je veux que ça soit thé, soit café. Et est-ce que je veux activer l'autocomplète dessus? Oui, je veux activer l'autocomplète. Hop, dessus. Et on va lui le mettre à true, tout simplement. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a les choix de thé. Donc on va partir sur le même principe. On va se faire un petit choice type ici. Voilà, ah ben parfait, regardez ce qu'il me propose. Donc choice type, il me propose du thé vert, du thé noir et herbal. Et il me propose pareil, expand à false, multiple à false et autocomplète à true. Jusque-là, tout va bien. On va faire la même chose pour le café. Voilà, mon ami GitHub Copilot me fait le boulot. Il me propose espresso americano ou un latte. Parfait. Et enfin, on a le choix sur Sugar. Et donc là, on va aussi lui proposer sous forme de choice type, mais on va retourner. Hop, on va pas faire ça comme ça. On va faire no Sugar ou on va faire Sugar. Hop, voilà, comme ça. Et on va ici répondre false. OK. Et si on choisit du Sugar, on répond true, tout simplement. Voilà, c'est très simple. Voilà, on fait un choice type, mais au final, on retourne un true ou un false. Donc là, on a notre formulaire. Tout ce qu'il y a de plus classique, c'est un formulaire Symfony vraiment basique. Ok. Bon, on a gagné du temps. GitHub Copilot m'a bien complété le code. C'était parfait pour la démonstration. Maintenant, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se créer un live components pour pouvoir utiliser notre formulaire comme étant un Twig live component. Ok. Donc là, on va utiliser quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas encore si vous n'avez pas trop utilisé Symfony UX et Symfony Twig Components. Donc là, on va faire un Symfony Console Make Twig Components. Il va me poser la question, est-ce que Alors non, il me pose la question déjà de donner un nom à mon Twig Component. Je vais l'appeler Form parce que là, j'en ai qu'un seul dans mon exemple. Est-ce que ça va être un live component? Je vais lui dire yes, ça va être un live component parce que ça va être important pour que le formulaire soit dynamique et s'ajuste justement en temps réel. Donc on va répondre yes. Et là il me dit quoi? Il me dit ok, c'est bon, je t'ai bien créé ton formulaire. Il y a deux fichiers. Il y a un fichier PHP qui se trouve dans Twig component form.php et je t'ai créé un template qui est dans template components form html.twig. Donc, il va falloir que l'on vienne un petit peu modifier nos deux fichiers pour les rendre dynamiques. Okay. Donc, on va aller dans notre code ici et on va éditer le fichier PHP ici. Donc Twig Components Form ici. Et là, qu'est-ce qu'on a à faire? Vous allez voir qu'on n'a pas grand-chose à faire. On va juste étendre une classe, la Abstract Controller. Ça, c'est dans la documentation de Symfony UX pour la partie formulaire dynamique. Okay. Donc, on va étendre l'Abstract Controller ici. Et il faut rajouter un trait. Le trait à utiliser, c'est pareil, je ne l'invente pas, il provient de la documentation de Symfony. C'est le Use Component with Form Trait. Donc, je l'importe et c'est tout bon. Là, vous le voyez, comme j'étends le Abstract Controller, il n'est pas content. Donc, il me dit quoi? Si je viens ici, il me dit attention, ta classe n'implémente pas le instantiate form. Donc, je dois absolument utiliser une fonction instantiate form. Donc là, ce que je vais faire, je vais copier-coller la petite portion de code que j'ai dans mes notes ici. Donc, on crée une protect fonction instantiate form qui nous est rendue obligatoire parce qu'on étend le extend ici. OK. Ou alors c'est par le component. C'est par le component que ça arrive. Faites voir ici. Voilà, le instantiate form. Voilà, c'est ici, vu que c'est une classe abstraite, qui est rendue obligatoire dans notre forme. Moi, je ne voulais pas vous dire de bêtises. Donc là, on va chercher le composant form. Enfin, on va typer
que ça retourne en forme interface. Et là, on va chercher notre formulaire, notre fameux drink. Comment je l'ai appelé mon formulaire? Dink. Ah, bon, j'ai fait une faute de frappe. Tant pis, il s'appellera Dink Type. Voilà. Donc là, j'ai créé la partie PHP qui va chercher quoi? Qui va chercher mon formulaire et qui m'instancie un formulaire. Donc là, ça pourrait être tout à fait quelque chose que vous faites dans un contrôleur. Hein. Par exemple, quand vous faites create form, vous allez chercher votre formulaire, etc., etc. Bon, ben là, je le fais dans un twig component qui est spécifié comme étant un as live component. OK. Maintenant, on va aller modifier le twig de ce twig components, donc dans templates components, le form HTML ici, et on va aller le modifier. Alors, hop, je vais copier-coller le contenu ici. Oui, c'est ça, que je vous dise pas de bêtises. Pour le moment, on va le laisser juste comme ça. Voilà, je ne mets pas d'attribut ou quoi que ce soit, juste je mets ça. Et qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir utiliser ce composant dans un template twig classique, ok, pour pouvoir l'invoquer. Donc pour ça, on va se créer une route. On va faire un Symfony console make controller, ok. Et on va l'appeler test. Voilà, le test. Parfait. Donc là, si je vais dans mon navigateur et que je mets un slash test ici, j'ai bien mon contrôleur test. Qu'est-ce qui me dit? OK, il faut que je fasse cette commande-là pour importer le CSS de ce qui se charge en fait de la partie autocomplète. Parce qu'on a installé Symfony Composer tout à l'heure, on a fait un autocomplète. Et donc là, il faut... pourquoi est-ce qu'il ne veut pas me le copier-coller en entier? Attendez, je vais faire comme ça. Hop, voilà. Nickel. Donc là, je pense qu'il a téléchargé le CSS qui va bien. OK, là, on est bon. Donc, j'ai mon contrôleur et je veux utiliser ce Twig Components qu'on vient de créer dans ce contrôleur, dans le Twig, tout simplement, hop, de ma route. Donc, dans ma route test, index.html ici. OK, tout va bien. Là, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va virer tout le contenu ici et on va juste utiliser notre formulaire. Rappelez-vous, il s'appelle form. Eh bien, pour invoquer un twig component, j'ai juste à faire ça. J'ouvre une balise twig et 2 points, je mets le nom du formulaire et je ferme la balise. C'est tout. Donc là, je viens ici et je rafraîchis. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai dû... OK, mon formulaire, vu que j'ai fait une faute, ça s'appelle pas drink. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ici? J'ai dû faire une faute de frappe quelque part. J'ai dû faire une faute de frappe quelque part. Oui, attendez, je n'ai pas copié la bonne chose là. Attendez, je sais ce que j'ai fait, mais j'ai pas envie qu'on perde de temps. Donc je vais aller copier-coller, hop, la partie composant, elle est là. Voilà. C'est juste dans mon template, j'ai pas mis les bons noms. Donc c'était Coffee, pardon, je vais y arriver ou pas? Ici, voilà, thé ou café, c'était mon premier champ. Ok. Le deuxième champ, c'était le type de thé. On va y arriver, hein. Si je ne copie pas les bonnes choses. Et le troisième champ, rappelez-vous, c'était le café, le sucre. Non, le type de café. Voilà. Arrivé, hein. Tac, tac, tac. Et on avait dit avec ou sans sucre. Donc là, il est sympa, il m'invente. Copilote, il s'est un peu enflammé là. Ok, hop, hop, hop. Voilà. Donc là, logiquement, on est bon. Si je rafraîchis, cette fois-ci, tout va bien. Donc là, j'ai un formulaire, tout ce qu'il y a de plus classique. On va bien zoomer pour que ça soit bien visible pour vous. On a tout ce qu'il faut. Je peux choisir thé ou café, mais ici, j'ai quand même le choix du thé. Donc j'aimerais bien qu'en fonction de mon choix ici, ben, ça adapte les deux autres champs. Mais bon, on voit bien que j'ai bien tout ce qu'il me faut ici. Je peux choisir du sucre, pas du sucre. Donc ça, c'est le formulaire, tout ce qu'il y a de plus basique. OK ? Maintenant, comment est-ce qu'on va continuer dans notre petite aventure? Eh bien, on va transformer ce qu'on a aujourd'hui, qui est un simple composant Twig classique, basique, avec un formulaire basique,
non dynamique comme vous avez l'habitude de le faire. La seule différence peut-être, c'est qu'on est passé par un composant Twig, mais mis à part ça, rien de nouveau sous le soleil. C'est maintenant qu'on va rendre le formulaire dynamique. Et pour ça, on va aller dans notre formulaire ici, dans le Dink Type, désolé pour la typo ici, et on va changer le builder de ce formulaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser le builder qui est ici, enfin on va le laisser, mais on va le redéfinir en dessous, et on va utiliser le Dynamic Form Builder. Et lui, il a besoin de quoi? Il a besoin de lui passer le Form Builder de base. Donc là, on va avoir un builder un petit peu, comment dire, un petit peu surdynamisé, ok? À partir de là, on va devoir, ici, rendre la suite dynamique. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va venir faire voir tout ça et on va le commenter. Et on va venir petit à petit rajouter des champs dynamiques. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un nouveau élément qui fait son apparition qui s'appelle Add Dependent. Ça, c'est parfait. Lui, il attend quoi? Il attend en premier le nom du champ. Donc, c'est T-Type. Ok? Je lui précise, ce nouveau champ s'appelle T-Type. En deuxième paramètre ici, donc si je viens ici, vous voyez qu'il attend quoi? Il attend la dépendance. Il est dépendant de quel autre champ? Je vais dire que lui, il est dépendant du champ T or Coffee. Ok? Donc là, j'indique le champ de dépendance. Parfait. Troisième élément, je vais créer une fonction, ok, qui va prendre ici quelque chose de particulier qui va avoir besoin d'un dependent field, ok. Donc ça va nous permettre de configurer le dependent field. Et ça, je vais le stocker dans $field ici. Alors là, Copilot, il a pris quelques libertés. Et ici, ça attend un deuxième élément ici, et on va lui dire, écoute, ici, je te passe peut-être une string que tu vas stocker dans T or Coffee, ok, et qui va être quoi, la string de quoi? Eh bien, la valeur qu'on aura choisie dans T au café, juste au-dessus, tout simplement. Et ensuite, après, je rentre dans ma petite logique, on va dire, et je vais lui dire, eh bien, si la string T or Coffee est égale à T, regardez le choix qu'il me propose ici, c'est exactement presque ce que je veux faire. On va juste supprimer ça parce que là, il s'en mêle les pinceaux et ici, il s'en mêle les pinceaux. Donc, si c'est du thé ou du café, je vais éditer mon field ici et je vais lui dire, ok, j'ajoute un champ, mais cette fois-ci, ce n'est pas le même add qu'on avait précédemment, parce qu'on n'a plus besoin de lui donner le nom du champ, puisqu'il est déjà spécifié. Donc là, je peux directement lui dire que c'est un choice type que je veux utiliser. Et après, je peux lui passer les mêmes choses que d'habitude. Hein, ok. Donc tout simplement, les mêmes éléments qu'on avait tout à l'heure. On va fermer tout ce qu'il y a à fermer ici. Ok. Et on est bon. Donc là, on a créé, vous voyez, le premier champ dépendant. Donc on a créé ce qu'on avait ici, le add type, T-type. Donc ça, on peut l'enlever. Maintenant, on va faire la même chose, vous vous en doutez, pour le café. Donc pour le café, on va faire un add dependent. Donc là, pareil, je crée le nom du champ, coffee type. Je lui dis que tu es dépendant de T or Coffee. Je lui dis, ok, en fait, tu vas me récupérer la valeur du champ duquel tu dépends et tu vas me stocker cette valeur dans quoi? Dans field ici, ok? Non, dans T or Coffee, je vais y arriver. Et le field, c'est le champ dynamique en fait, hein, qui va s'adapter. Et là, je lui mets les choix qu'on avait tout à l'heure. Et enfin, il nous reste juste à remettre notre sugar, mais qui lui n'est pas dépendant. Donc en fait, on va pouvoir faire ça directement comme ça. Voilà. Et on peut enlever le commentaire comme ça. Donc là, on est pas mal. On a créé quelque chose d'un petit peu nouveau, ce add dependent, mais mis à part ça, ça reste quand même très ressemblant à ce qu'on fait habituellement. Là, si je vais sur mon formulaire et que je rafraîchis, ok, il me dit qu'il y a un problème, il n'arrive pas à récupérer T-type, il n'arrive pas à récupérer coffee type ici, et c'est normal, puisque comme on a mis des champs dépendants ici,
Maintenant que je n'ai pas répondu à la première question, eh bien, ces champs-là ne sont pas disponibles. Et donc, eh bien, dans mon twig, il me dit, je suis désolé, mais moi, je n'ai pas accès à cette propriété. Quand j'essaye de faire form.type, eh bien, ça ne marche pas. Et donc ça, c'est tout à fait logique. Donc c'est là où il faut venir modifier un petit peu le twig, le twig du formulaire pour le rendre dynamiquement, pour lui offrir la possibilité de ne pas afficher certains champs. Alors je vous passe sur les détails d'écriture du code, je vais juste le copier-coller. Très important, vu qu'on va faire un composant dynamique, il faut bien utiliser le div avec attributes ici, et on ferme la div ici. Après, je crée l'ouverture du formulaire ici, et juste, vous voyez ce que je fais, je lui dis, si form type est defined, tu l'affiches. Pareil pour coffee type. Donc tout simplement, on conditionne l'affichage en twig. Donc là, si je rafraîchis, cette fois-ci, vous voyez que j'ai thé ou café, j'ai encore rien sélectionné, et je peux juste dire si je prends pas de sucre ou si je prends du sucre. Mais maintenant, si je viens sélectionner, par exemple, café, eh bien, regardez ce qui se passe. Le champ, automatiquement, vient me proposer les listes. Mais je choisis Americano. Ah non, finalement, j'ai changé d'avis. Je veux du thé. Automatiquement, le champ est dynamiquement changé ici. Et vous voyez qu'il m'affiche les choix du thé. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Parce que vous voyez qu'on n'a pas écrit beaucoup de code, si ce n'est ici le petit bout de PHP pour créer le twig component, live twig component. Le petit composant, la partie twig du composant, mais ça reste du twig basique. On a créé quoi qui est un petit peu particulier? Eh bien, c'est la manière d'utiliser notre forme, notre fichier de formulaire. On a juste surchargé un petit peu, si vous voulez, ici, le builder classique. En gros, il prend tout ce que le builder classique peut faire et il vient y rajouter des possibilités, notamment le add depend ici. Puis après, la syntaxe, vous voyez qu'elle est très proche, donc c'est facile d'adapter des formulaires. Mais mis à part ça, vous voyez qu'on a juste invoqué notre petit formulaire ici, et c'est tout. Et on a dynamiquement ce formulaire, ça y est, c'est bon, il est dynamique, il fonctionne. Regardez, choisis du café, hop, ça change automatiquement. Alors en arrière-plan, pardon, qu'est-ce qui se passe? On va ouvrir ici notre petit inspecteur, notre petit outil pour les développeurs. On va se mettre en fetch ici. Et vous allez voir que quand je vais changer de catégorie ici, il y a un call en Ajax qui est effectué en arrière-plan. Vous voyez ici, il y a un call. Si je regarde le payload ici, est-ce que je peux le voir de manière un peu plus lisible? Non, je ne peux pas trop le voir mieux. Bon, tant pis. On a le payload ici qui lui passe les props. Et vous voyez qu'il va lui dire, ok, en fait, là, il a choisi Coffee. Vous voyez, si je rechoisis, choisis thé. Alors, où est-ce qu'il nous dit qu'on a choisi le thé? Bon, je ne sais pas où est-ce qu'il nous dit qu'on a choisi le thé. Si je choisis coffee, où est-ce que c'est qu'il nous dit coffee? Voilà, il dit tea. Je sais pas comment il fait exactement. Je n'ai pas analysé ce truc-là. Si, coffee, voilà. Et ici, il a dit qu'on a choisi coffee. Donc, il fait un petit call ici en Ajax. Et la réponse de cet appel, peut-être je peux faire dans Preview ici, vous voyez que c'est une portion de HTML. Et cette portion de HTML, c'est juste le champ qui est ici. Donc ça, c'est d'ailleurs, si on vient inspecter cette portion-là, ça va être quasiment le code qui est ici. Donc regardez, si je viens ici et que j'agrandis ça, logiquement, vous voyez qu'on a le champ autocomplète, etc., etc. Donc ça doit ressembler à quelque chose près. Bon, je n'ai pas analysé en détail, mais on doit retrouver ça dans notre page ici. Donc c'est vraiment très cool parce que ça permet comme ça dynamiquement de savoir tout ce qui se passe et de mettre à jour le formulaire en fonction de nos choix. Et vous avez vu, c'est vraiment très très simple. Donc là, vous voyez tous les calls qui se produisent. Donc pour débugger, c'est très pratique. Vous pouvez voir chaque requête, ce qu'elle fait, voir les détails. Alors j'ai vraiment zoomé beaucoup ici. Et vous avez tous les détails de votre call Ajax, comme toute requête habituelle sous Symfony. Donc ça, c'est vraiment génial. Vraiment, je vous conseille de l'utiliser. Il y a plein de cas d'usage où on a besoin de faire des formulaires dynamiques. Et bien ici, avec Symfony, vous allez pouvoir le faire de manière vraiment extrêmement simplifiée. Voilà.
Écoutez, avant de conclure cette vidéo, je vous rappelle le partenaire de cet épisode, de cette vidéo, daily.dev. N'hésitez pas à cliquer sur le lien et à rejoindre la squad YouAndDev. C'est vraiment la plateforme sur laquelle moi je fais de la veille depuis plusieurs mois et ça a remplacé quasiment tous mes autres flux de veille. Avant, j'utilisais beaucoup Twitter et je consulte un certain nombre de sites. Désormais, vraiment, DailyDev, c'est devenu mon outil favori pour faire de la veille. Écoutez, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas, ça permet de la faire découvrir de plus en plus et vraiment merci beaucoup pour votre fidélité. Merci à toutes et tous et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!